Jeter 4 fois une pièce de monnaie et en faire l'étude complète du nombre de piles sorties. L'ensemble étude complète du nombre de piles sorties. Donc ici, on a un lancer de pièces de monnaie. Et comme on sait bien, un lancer de pièces de monnaie, ben, si je lance une pièce de monnaie et puis une seconde fois une pièce de monnaie, le résultat du premier ne sera pas forcément évident à connaître. Enfin, les résultats ne seront pas évidents à connaître parce que c'est une expérience aléatoire. On ne connaît pas. Voilà. Pourquoi on ne connaît pas? Parce que le fait de lancer, il y a tout un processus qui se fait que les lancers ne sont pas les mêmes. L'air courant n'est pas la même. Voilà, la rotation de la pièce, voilà, le processus, on va dire, infiniment petit de chaque étape n'est pas le même d'une pièce à l'autre. Ce qui fait qu'en résultat final, ben, on n'a pas le même résultat. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'on a un phénomène hasardeux. Le phénomène hasardeux, c'est ça. Il provient d'une infime, enfin d'une infinie quantité infiniment petites qui font qu'elles sont toutes différentes d'un phénomène par rapport à l'autre qui fait que le résultat final ne sera jamais connu. Alors pour maîtriser, pour que ce soit un résultat déterministe, ben, il faudrait que tout le processus soit connu de A à Z au niveau du lancer. Ça c'est bon, c'est délicat à faire pour qu'on ressortir toujours le même résultat. Voilà, on peut établir des, voilà, par exemple un trucage pourrait ramener ça, un trucage pourrait ramener toujours le même résultat. Voilà, ceci étant dit, donc on va jeter 4 fois une pièce de, 4 fois une pièce de monnaie. Je vais faire l'étude complète du nombre de piles sorties. Donc c'est bien un phénomène aléatoire que je vais appeler H tirer 4 fois une pièce de monnaie. H tirer 4 fois une pièce de monnaie. Alors, si je tire une pièce de monnaie une fois, on peut avoir un ensemble, voilà, une catégorie d'épreuves, un univers qui est pile ou face. Voilà, ça si on tire une fois. Si on tire une fois, on a soit pile ou face. Maintenant, si on venait à tirer 2 fois, on aurait, bon, la catégorie d'épreuves serait pour pile face. Ben, ici, on peut avoir pile face, pile face. Je vous rappelle qu'ici, on a deux possibilités. Ici, comme on a un deuxième tirage, on a 2 fois 2, 4 possibilités. Ce sera donc. Alors maintenant, si j'en mets un troisième, ben on aura 8 possibilités. Et si je mets un quatrième tirage, ça fera 16 possibilités. Vous aurez compris qu'on aura 16 possibilités. Eh bien, c'est de ça qui va consister ici, dans cette vidéo, c'est de faire toutes les possibilités et d'étudier, voilà, donc la catégorie d'épreuve n'est pas pile ou face. Alors, comme j'ai dit, bon, on n'est pas obligé d'attribuer, voilà, des valeurs. Ben, souvent, le résultat d'un événement peut s'exprimer par un nombre, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, ici, pile ou face, je peux dire que c'est 0 ou 1. 0, 1. Voilà. On va dire ça comme ça, 0, 1. Donc je remets des nombres. Alors pourquoi? Parce que vous avez compris que vous commencez à comprendre que je vais faire voilà, une correspondance entre deux ensembles et je vais créer une application entre oméga et un ensemble réel au travers d'une variable aléatoire. Donc le tout, c'est de faire apparaître, au travers de cette expérience-ci, c'est de faire transparaître un phénomène aléatoire. Je m'excuse, de faire transparaître une variable aléatoire. X. Notez X. Voilà, alors avant toute chose, c'est de créer cette situation
d'avoir toutes les possibilités de probabilité qu'on puisse calculer. Donc je vais créer tout d'abord, bien sûr, à ceci, il y a un x. Là, bien sûr, c'est la probabilité quand x égale petit x. Et puis on peut faire un tableau, bien sûr, avec les xi. Et les probabilités sont les pi. Et donc calculer l'espérance, la variance et l'écart type, bien sûr, de la variable grand X. Grand X. Pas confondre petit x et grand X. Parce que la variable aléatoire ici, c'est grand X. Donc, ce que j'appelle moi variable ici aléatoire, bien sûr, c'est une application de l'ensemble des événements élémentaires sur R. Les événements élémentaires sur R. Alors, les événements élémentaires, vous comprendrez que c'est à 1, à 2, je peux commencer en 0, mais ici, j'ai commencé à 1, à 3, tralali, tralala, jusqu'à n. Bien sûr, pour avoir une tribu, on a une tribu justement, parce qu'on a des probabilités, donc on a un espace probabilisable, où l'espace probabilisable, bien sûr, est le couple, c'est le couple oméga et la tribu, que je vais appeler A ici. Voilà, la tribu est ici, bien sûr, là contient les événements oméga, enfin l'univers oméga avec bien sûr les événements A1, A2, A3, etc. jusqu'à n. Alors ce sont des événements élémentaires. Hein, et je vous rappelle qu'une probabilité, qu'est-ce que c'est? C'est d'un événement AI, c'est le nombre de cas favorables de l'événement élémentaire sur le nombre de cas possibles. Bien sûr, comme c'est une tribu, toutes les intersections de k égale à 1 jusqu'à n des AI appartiennent à la tribu. L'union pour k égale à 1 jusqu'à n des AI appartient toujours à la tribu. Mais bien sûr, les complémentaires des AI appartiennent tous aussi à, voilà, à la tribu. Alors justement, comme je viens de vous dire, ici, on appelle variable aléatoire, une variable aléatoire, je m'excuse. C'est une application de l'ensemble des événements élémentaires sur l'ensemble réel. Voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de mettre. Voilà, c'est un ensemble, une réunion entre deux, une correspondance entre deux ensembles. Ils sont, bien sûr, c'est le oméga est attaché à une expérience aléatoire H. Voilà, et bien sûr vers R. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr la variable aléatoire X. Bien sûr, c'est une majuscule romaine. Et les valeurs prises par les applications dans R par des minuscules. Les valeurs prises par... Voilà. Et ça, c'est à déterminer ici. Que vaut ceci? Dans mon cas de figure ici, bien sûr, que vaut ceci? Ben justement, c'est à déterminer. Je vais déterminer tous les fameux X. Donc, je vais créer un ensemble. Donc, le oméga ici, ce sera X composé de quoi? Sachant qu'il y a 4 fois une pièce de monnaie. Après, à partir de là, ben, je verrai ce que c'est que, bien sûr, plus en détail, la notion de variable aléatoire. Parce que c'est pas qu'une correspondance, c'est plus qu'une correspondance. Vous allez voir dans un petit instant. Alors, avant toute chose, il faut que je définisse l'événement élémentaire. Parce que c'est pas si évident d'entrevoir ce que c'est qu'un événement élémentaire. Bon, l'événement élémentaire que j'appelle A1 de l'univers A1, A2, A3, voilà, 3 petits points, voilà, jusqu'à n. Supposons que tirer 1D, ben, l'événement élémentaire, c'est d'avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, d'un D à 6 faces. Hein. Voilà, oméga d'un D à 6 faces, c'est ceci. Voilà, oméga d'un tirage d'une pièce de monnaie, c'est pile ou face ou pile, peu importe. Donc, avant toute chose, bon, ça c'est quand il y a un tirage, hein, bien sûr, un seul tirage. Parce que
s'il y a deux tirages, oméga il est pas le même, hein. On peut avoir, pour deux tirages de dés, on aura un 1, un 2, un 3, un 4, jusqu'à un 6, 2, 1, 2, 2, 2, voilà, pour ça c'est pour deux tirages. Voilà, jusque 6, 6. Alors, bien sûr, pour parler d'événements, il faut parler d'expériences aléatoires. Pour parler d'événements, il faut parler d'expérience. Il faut qu'il y ait une expérience aléatoire. Et dans ce cas-ci, c'est tirer 4 fois une pièce de monnaie. Voilà. Alors, l'univers, je vais le créer dans un petit instant. Ça va être fait. Bon, je vais tout faire. Alors, bien sûr, vous aurez compris que c'est beaucoup plus grand, pile ou face. Je vous ai dit qu'il y a deux exposants. Alors, ça, c'est un premier tirage, on aura 2. Pour deux tirages, on a 4. Pour trois tirages, on aura 8. Et là, on a 16 résultats. Donc, là-dedans, je vais construire ce qu'on appelle un arbre, avec qui va me donner 16 possibilités. Voilà, qui va me donner toutes les possibilités de cas possibles. Toutes les possibilités de cas possibles. Alors, on dit qu'un événement est lié à cette expérience aléatoire si, quel que soit le résultat de celle-ci, on peut dire que cet événement, qu'il est réalisé ou qu'il ne l'est pas. Même s'il n'est pas réalisé, bon, ça peut être un événement. Par exemple, lancer, comme je vous ai dit, une fois un dé, oméga, vous savez que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais on peut avoir l'événement A qui est obtenir un point pair. Mais obtenir un point pair est réalisé. On peut dire que l'événement A est réalisé si le résultat du dé, bien sûr, est 2, 4, 6. 2, 4, 2 ou 4 ou 6. Alors, comment on va identifier l'événement A? Ben, au travers d'un sous-ensemble. Au travers d'un sous-ensemble. C'est-à-dire que si j'ai oméga qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben, avoir un nombre pair, ben, je peux l'identifier par A égale, voilà, 2, 4, 6, c'est un sous-ensemble d'oméga. C'est un sous-ensemble d'oméga. Voilà, donc avoir un pair, c'est un sous-ensemble d'oméga. Donc, vous comprendrez que on a ceci, bien sûr, la tribu. Dans cette tribu, on a oméga, et bien sûr, on peut avoir des sous-ensembles d'oméga. On peut avoir des sous-ensembles d'oméga. Par exemple, A, un événement A. Voilà. Eh bien, je vais faire ceci, de rechercher les événements élémentaires, sachant qu'on appelle événements élémentaires les événements réduits à un seul élément. Réduits à un seul élément. Voilà. Mais, bien sûr, comme on a une tribu, on peut avoir des réunions, on peut avoir des réunions, des intersections, des complémentaires, on peut avoir tout ça. Donc, attention à ça. Qu'est-ce que c'est qu'un événement élémentaire? C'est là que je vais voir le cas de figure de la pièce. Alors, la pièce, qu'est-ce qu'elle peut me donner? Sachant qu'il y a 4 tirages, hein, 4 lancers. Alors, je vais mettre le premier lancer, il peut me donner soit pile, soit face. Un autre lancer, pour lui, peut me donner pile, voire face. Alors, il faut que j'ai de la place. Hein. Vous aurez compris qu'il me faut pile. Je vais organiser ça. Voilà, ça c'est le deuxième lancer. Possibilité, voilà. Ensuite, on a pile, face. Jusque là, tout va bien. Pile pour mon arbre. Face. Pile. Face. Pile. Face. Bon, vous aurez compris que je vais en mettre 16. Bon, je vais essayer d'organiser ça en mieux. Donc, essayer de le remonter.
Ça, je vais le redescendre. Voilà, il en reste un. Je mets dans un petit instant. Je vais mettre pile face pile face pile face pile face. Bon, on va regarder ça. Donc, le premier, il va me donner pile. À partir de pile, on peut avoir pile ou face. Ensuite, on peut avoir pile face, pile ou face. Ensuite, on peut avoir pile ou face pour lui. Donc, là, on a pile, pile, pile. Ici, on peut voir face. Ensuite, pour ce pile, je peux avoir face. Et à ce moment-là, pour cette face, je peux avoir de nouveau pile ou face. Ensuite, pour ce pile, je peux avoir face. Pour ce face, je peux avoir pile voilà, ou face. Et puis, là, je peux avoir pile ou face pour celui-là. Pile ou face pour celui-là. Bon, alors, ce qui veut dire que je peux recopier le tour. Voilà, comme ceci. Mais commencer par face. On va commencer par face. Voilà. Alors, maintenant, c'est justement de... Bien sûr, ça, ce sont les jets. Hein. Le premier, donc vous avez le premier jet. Le deuxième. Voilà, ici, on a le G1, le G2, le G3 et le G4. Alors, qui sont les événements élémentaires, justement? Comment définir l'événement élémentaire ici? Je vous rappelle que l'événement élémentaire, c'est un événement réduit à un seul élément. Or ici, bon, vous aurez remarqué qu'on n'a pas... on a quatre résultats. Donc, quel est... eh bien, il y a moyen d'avoir voilà, un événement élémentaire. Comment? Ben, le premier, ce sera P inter P, donc pile, inter pile. Alors, c'est le chemin ici, hein. C'est pile, inter pile,
interpile, interpile. Et voilà, ça c'est mon événement A1. Bon, je pourrais commencer en 0, hein, c'est pas un problème. Alors, le second, c'est pile, interpile, interpile, interface. C'est l'événement élémentaire A2. Alors, le suivant, c'est pile. Pile, interpile, interface, interpile. Événement élémentaire 3. Pile, interpile, interface, interface. Événement élémentaire A4. Sachant qu'il y en aura 6. Hein. Ensuite, vous aurez compris que là, j'aurai pile, interface, pile, donc pile, interface, interpile, interpile. Voilà, à 5. Donc ça c'était pile, interface, interpile. J'ai deux piles. La pile, interface, interpile, interface. C'est à 6. Pile, interface, interface, interpile. Et enfin, pile, interface, interface, interface égale à 7, égale à 8. Voilà. Et puis, bon, je peux faire la même chose avec ceci. Je vais faire une copie. Voilà. Et qu'est-ce qui va commencer ici? Bon, je remonte un petit peu. Ce qui va changer ici, bien sûr, c'est le premier. Alors, j'aurai face, 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 face. Bien sûr, là, j'aurai A9, A10, A11, l'événement A12, élémentaire A12, l'événement alimentaire A13, l'événement alimentaire A14 et l'événement alimentaire A15. Voilà, et bien maintenant, je peux faire une association, une correspondance. Une correspondance en mettant une variable, comme je vous ai dit tout à l'heure, petit x. Voilà, donc faire une correspondance comme ceci, alors chercher le petit x. Alors qu'est-ce que c'est que le petit x ici, justement? Eh bien, comme son l'énoncé l'indique, étude complète du nombre de piles sorties. Du nombre de piles sorties. Eh bien, voyons voir le nombre de piles qui est sorti. Et je vais associer à x, petit x. J'ai dit petit x, c'est pas la variable aléatoire et grand x. Ça, vous verrez par après la variable aléatoire. Donc ici, j'ai tous les événements élémentaires à 1 jusqu'à A. Attention que ici, je dois avoir 9. Oui, j'ai pas tout ici. 9. Ouais, j'ai oublié de mettre le 13, 14. Il en manque un. Enfin, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il en manque un. De toute façon, je vais voir. Alors ici, je vais recontrôler dans un petit instant. Alors, je vais associer à x le nombre de piles. C'est bien ça qu'ils disent, hein, c'est le nombre de piles. Le nombre de piles sorties. Alors ici, combien de piles qu'on a? On a 4 piles. Donc à A1 va être associé x égale 4. Celui-ci, 1, 2, 3 piles. À A2, x égale 3. 1, 2, 3 pour A3. X égale 3. 1, 2, x égale 2 pour A4.
Pour A5, 1, 2, 3. Pour A6, 1, 2. Pour A7, 1, 2. Pour A8, 1. Voilà, x égale 1. Voilà, donc ça c'est les différents x. Maintenant je vais continuer. Bon, là il faut que je dise que j'allais contrôler. Face, pile, pile, pile. Alors là je vais le remettre en bleu. Face, pile, 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 oui. Donc pour A9, x égale 3. Parce que j'ai 3 piles. Pour l'événement élémentaire, A9. Alors ici, j'ai 2 piles. Pour A10, x égale 2. 2 piles pour A11. 1 pile pour A12. Pour A13, 2 piles. Ouais. Alors comment ça se fait que j'en ai que 15? Donc, A13, face, face. Face, face. Pile, pile. Je l'ai. Voilà. Ensuite, là, je vais faire avec une face, ça qui fait une pile. Voilà. Pour A14, x égale 1. Pour A15, face, 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 pile. Donc on a un seul pile. Voilà. Et pour le dernier, ben, c'est face, face, face. Hein. Donc le dernier, c'est l'événement élémentaire A16. C'est face, interface, interface, interface égale à 16. Et ça, je peux associer la variable x égale 0, parce qu'il n'y a pas de pile. Et donc, vous commencez à entrevoir, je veux dire, où je vais en arriver. C'est, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, ici, je vais créer les x. Donc, j'ai les xi, enfin, dans un tableau, je peux les appeler les xi. Ah, je vais les appeler les xi. Donc, je vais avoir un tableau statistique, hein, c'est rien de plus. Xi et les pi. Bien sûr, il faut une correspondance. Voilà. Cette correspondance-là, ça va être oméga avec tous les x qu'il y a dedans. Et bien sûr, la probabilité, bien sûr, ici la variable aléatoire, c'est grand x. Probabilité pour que grand x égale petit x. Et après, je peux j'aurai une fonction de distribution. Fonction de distribution. Quand grand x égale petit x, c'est une fonction de distribution. Voilà, si les plus petits égales, c'est une fonction de répartition. Donc, je reviens sur la définition de départ en disant que, bon, on appelle variable aléatoire une application de l'ensemble des événements élémentaires. Vous avez bien vu que x provient des événements élémentaires sur un ensemble. Ici, la probabilité va se calculer dans R. Donc, bien sûr, là, c'est un espace mesurable. Parce que R est un espace métrique. Donc, mesurable. Donc, c'est bien une application. Et X est cette application. Qu'est-ce que c'est que l'application? Ben, c'est grand X. Grand X est l'application. Ça, c'est l'application qui relie, fait la correspondance entre les deux ensembles. Bon, maintenant, si vous avez constaté quelque chose, c'est que la notion de variable aléatoire permet de substituer un sous-ensemble de R à l'ensemble des événements élémentaires. Donc, ici, les valeurs
les petits x vaudront combien? Que vaudront les petits x? Justement, c'est ça la question. Ben, ils vaudront, soit on a 0 pile, soit 1 pile, 2 piles ou 3 piles. Ou 4 piles, voilà. On peut avoir 4 piles, parce qu'après 4 tirages, je peux avoir 4 piles. Donc, je vais créer cet ensemble qui est x égale 0, 1, 2, 3, 4. X égale 0, x égale 1. Bon, je vais le faire en plus grand. Voilà. X égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4. Maintenant, c'est de créer, bien sûr, la liaison avec les probabilités. Mais avant toute chose, le tout, c'est de savoir quand est-ce qu'on a 0. Et à partir de là, je pourrais aller rechercher les probabilités. Donc, quelque part, ici, normalement, je devrais mettre un troisième ensemble. Non, ou plutôt, oui, je pourrais mettre un ensemble. Bon, je ne vais pas mettre d'ensemble. Je ne vais pas mettre d'ensemble. Mais je vais faire la correspondance quand même. Voilà. Alors ça va être pour les probabilités pour x égale x. Voilà. Et là, après, maintenant, je vais établir voilà, la relation. Et le tout, c'est d'aller voir quand est-ce qu'on a 0. Mais le 0, il est valable pour l'événement, le dernier qu'on a vu, c'est-à-dire le A16. Le A16. Il est valable pour le A16. X égale 1. X égale 1, c'est pour 8, 12, 14, 15. 8, 12, 14, 15. À 8, 12, 14, 15. Pour 2. Pour 2, c'est 4 à 4, 4, 6, 7, 10, 11, 4, 6, 7, 4, 4, 6, 7, 4, 6, 4, 6, 7, alors le 2, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 10, 11, 13. 4, 6, 7, 10, 11, 13. 4, 6, 7, 10, 11, 13. Voilà, ça c'est pour ça. Alors maintenant, pour x égale 3. 3, c'est 2. Oui, je vais changer de couleur. 2, 3, 5, 9. 2, 3, 5, 9. Allez, là, j'ai tout. 2, 3, 5, 9. 2,
3, 5, 9. Et là, pour A4, c'est le premier. Hein. C'est pile, pile, pile. C'est tout le premier. Donc, il faut que je remonte ici. C'est A1. Et voilà. Et maintenant, je peux faire les probabilités. Alors, bien sûr, ici, on a des équiprobabilités. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Pour avoir pile, pile, pile. Ici, l'événement A1, c'est un 16e. La probabilité de A1, c'est un 16e. De A2, c'est un 16e. De A3, c'est un 16e. Voilà, et ainsi de suite. Et vous voyez que si je fais 16 16e, enfin, un 16e plus un 16e 16 fois, ça fait 16 16e. Donc, l'équiprobabilité, probabilité des AI, ici, égale un 16e. Bon, donc ce qui veut dire qu'ici, si je veux trouver probabilité de A16, égale un 16e. Ici, c'est probabilité de A8, union A12, union A14, union A15. Bon, ils sont... voilà. Voilà. Il n'y a pas d'intersection entre eux. Donc, la probabilité, c'est probabilité de A8 plus probabilité de A12 plus probabilité de A15 qui fait un 16e plus un 16e plus un 16e. On va obtenir un 16e. Je crois que j'en ai oublié. 8, 12, ouais, c'est 14. Et puis, il y a probabilité de A15. Ce qui fait 1, 2, 3, 4 16e. 4 16e. Alors là, ça fera probabilité de A4 union A6 union A7 union A10 union A11 union A13. Cette probabilité vaut probabilité de A4 plus probabilité de A6 plus probabilité de A7 plus probabilité de A10 plus probabilité de A11 plus probabilité de A13. Alors celui-ci, la probabilité de l'union A2 union A3 union A5 union A9 égale probabilité de A2 plus probabilité de A3 plus probabilité de l'événement A5 plus la probabilité de l'événement A9. Alors si vous avez bien sûr, ça c'est la probabilité de A1. Et donc là, je peux établir un tableau. Hein. Aussi simple que ça leur puisse paraître. Mon tableau, le voici. Petit instant, parce qu'il faut que j'ouvre une page. Voilà. Donc, le tableau, ça va être le suivant. Il y a les valeurs de x appartenant en oméga, hein, la catégorie de preuve. Ben, c'est x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4. La probabilité ici, alors ça c'est la probabilité pour que grand x égale petit x. Ben, pour 0, on a un 16e. Un 16e. Alors le deuxième, on aura 1, 2, 3, 4. 4. 4 16e. Alors là, on a un 16e. Là, on a 4 16e. Une, 2, 3, 4, 5, 6. 6 16e. 6 16e. Pour 3. Alors pour 4, je vous dis tout de suite, il y a un 16e. Et avec un seul, c'est pile, pile, pile. Face, face, face. Pile, pile, pile. Pour avoir 4 piles, c'est pile, pile, pile. Donc il n'y en a qu'un seul, un 16e. Et x égale 3. 1, 2, 3, 4. 4 16e. Bon, maintenant je vais voir si c'est correct. Parce que
Instant. J'ai des complications d'ouvrir des pages ici, je sais pas pourquoi. Voilà, il m'a ouvert. Alors, la probabilité d'avoir A1, union, A2, union, A3, union, A4, 3 petits points, union, A16, voilà. Vous voyez, bon, il fait toujours partie de la tribu, hein. Je vous dis tout de suite, cette probabilité, en fait, ça c'est oméga. Voilà, ça fait 1. Bon, on va contrôler, ça fait 1. Donc, ce qui veut dire que tout ceci ici, les probabilités de tout ceci ici, doivent valoir 1. Eh bien, on va calculer ça, si c'est bon. 1 16e plus 4 16e plus 6 16e, ça fait 10, 11. 15, ça fait 16 16e, donc c'est bon. J'ai bien la probabilité de l'univers qui vaut 16 16e. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Bon, ça c'est l'arbre. Je vais l'écrire bon, ici, on a l'arbre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les événements élémentaires. Voilà. Et bien sûr, le x, c'est le nombre de fois que le pile va sortir. C'est la valeur de x. Donc, l'arbre est donné par les 4 coups. Hein. Les 4 jets les 4 lancers de la pièce. Et puis ici, on a la définition de la variable petit x. Petit x. Attention, petit x, hein, pas de la variable aléatoire. Parce que la variable aléatoire, c'est grand x. Bon, si je reviens ici, ouais, apparaît ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Bien, on fait transparaître entre les deux, entre bien sûr oméga avec toutes ces valeurs petit x, ben, fait transparaître quelque chose ici qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, la réciproque. C'est la réciproque. Enfin, on va dire c'est l'image réciproque associée à la variable x. Voilà, on a l'image réciproque associée à la variable x. Donc, qu'est-ce que je pourrais écrire? Bon, tout d'abord, je peux écrire que l'ensemble, ici, oméga, est constitué de quoi? Ben, il est constitué de 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, on établit à partir de ça une probabilité d'occurrence de cette variable petit x. La probabilité d'occurrence, voilà, et l'application, c'est la variable aléatoire grand x. Et voilà la correspondance entre oméga et la probabilité d'occurrence. Alors bien sûr, je peux l'appeler par des indices. XI, PI. Et alors, on peut avoir le couple XI, PI. Et le couple XI, PI, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité. On a une loi de probabilité. Voilà, c'est une loi de probabilité. Alors, avant toute chose, je vais voir, voilà, par définition, qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Voilà, c'est définition, soit oméga fp, un espace probabilisé, et E, epsilon, un espace mesurable. On appelle variable aléatoire de oméga vers E. Ici, E, j'ai considéré que c'est R. Hein, parce que, voilà, E, c'est R. Oméga vers E, de l'univers aux catégories d'épreuves vers une application vers R, par exemple. Ouais, définir une variable aléatoire. Voilà, le grand X est une variable aléatoire. Alors, cette condition de mesurabilité de X assure que l'image réciproque grand X de tout élément de la tribu borélienne epsilon possède une probabilité et permet ainsi de définir sur E epsilon une mesure de probabilité notée P de X par P de X de
l'attribut, enfin d'un élément de l'attribut B est égal à P de la réciproque de B est égal à P, si je prends voilà, un oméga appartenant à l'univers, un événement appartenant à l'univers, x de grand X d'oméga appartient à l'attribut borelienne. La mesure P de x est image par application de x de la probabilité P définie sur oméga F. Alors, oméga F, c'est un espace probabilisable. Hein. C'est un espace probabilisable. Alors, autre chose, ici, une variable aléatoire est une fonction mesurable d'un espace inconnu, qu'on appelle l'univers, vers l'espace d'état E, connu. À chaque élément mesurable de B, de E, on associe son image réciproque dans oméga. La mesure P de x, loi de probabilité de x, sur E se déduit donc de la mesure de P sur oméga. Voilà, et ça, c'est la définition, si vous voulez, de variable aléatoire. Bon, autre chose, donc on a bien une loi de probabilité ici. La loi de probabilité, puisque j'ai su définir une loi qui reliait les xi à des probabilités pi, d'occurrence des xi, c'est la probabilité d'occurrence des xi. Et on sait bien que probabilité pour x égale xi est égal au pi, qui est plus petit que 1. Donc, somme de i égale à 1 jusqu'à n de la probabilité des, comment on appelle ça, de la variable grand X égale petit xi est égal à la somme de 1 égale à n des pi. Alors j'ai fait la somme, hein, je vous ai dit que c'était 1 16e plus 4 16e plus 6 16e je crois, et 4 16e, c'était 1 4 4 16. 1. C'était 1 16e, 4 16e, 6 16e, 4 16e et 1 16e. Et là, on voit apparaître une certaine forme de loi. Parce que 1 4 4 7, on le voit dans des tableaux de binôme de Newton. Hein. Ça se construit comme ça. On a des valeurs identiques, deux valeurs identiques en extrémité. Voilà, deux valeurs identiques sur les à côté. Et voilà, on a un qui est tout seul ou pas tout seul. Voilà, donc dans les tableaux de triangle de Pascal, on retrouve ça. Hein. On retrouve ça. C'est normal parce qu'on a affaire ici à une loi binomiale. Hein. C'est juste ça. Alors, ici, attention que ici c'est une loi qui est, comment est-ce qu'on appelle ça? D'ailleurs, on a ce qu'on appelle les variables aléatoires discrètes, variables aléatoires discrètes, qui sont finies. Voilà, c'est le cas d'ici. Là, on a une variable aléatoire discrète. Dans mon cas de figure ici, c'était une variable aléatoire discrète. Parce que le nombre de valeurs, ici, il est fini. Hein. Le nombre de valeurs est fini. Voilà, donc la loi ici, elle est discrète. On a une fonction, une variable aléatoire discrète, finie, donc ça va donner une loi de probabilité xi pi qui est discrète. Maintenant, si la variable aléatoire discrète est infinie, mais dont le nombre des valeurs est dénombrable, mais infini, variable aléatoire discrète, mais infinie, on a toujours une loi xi pi, mais plus discrète. Voilà. Ici, le nombre de valeurs est dénombrable, mais infini, c'est-à-dire appartenant à n. Et là, on peut avoir des lois telles que la loi binomiale, par exemple. Voilà, la loi binomiale, on aura la probabilité
pk pour une loi binomiale, bien sûr avec n appartenant au naturel, puisque je vous ai dit que ça appartient au naturel pour avoir quelque chose d'infini, c'est-à-dire quelque chose de dénombrable, hein, mais infini. Donc on aura quoi? Bien sûr, la loi, elle est basée sur des combinaisons, triangle de Pascal, CKN, voilà, mais comme on a une chance sur deux de succès, et donc une chance sur deux d'échec, ben, voilà, après n tirages, c'est exposant n. Donc là, on a une loi. Attention que c'est pas la loi, ça. Hein. C'est pas la loi, parce que pour avoir la loi, il faut. C'est pas encore la loi, parce qu'il faut XI PI. On parle de loi. Ça, c'est une loi de probabilité. Une loi de probabilité. Ça, c'est une loi de probabilité. Donc, ici, ça, c'est pas une loi de probabilité. Parce que pour avoir la loi de probabilité, bien sûr. Bon, alors le cas, il peut commencer en zéro. Hein. Il peut commencer en zéro, c'est pas un problème. Donc, la loi de probabilité, si je devais l'écrire avec voilà, le binôme de Newton, qu'on appelle la loi binomiale, je dois écrire absolument, bon, c'est la variable x, la variable indépendante x, bien sûr k plus 1 parce qu'on commence en 0, c'est ckn, n appartenant au naturel, 1 demi exposant n. Voilà, et ça c'est la loi de probabilité qui donne l'ensemble des coupes pour k variant de 0 à n. Donne la loi de probabilité pour l'ensemble des coupes pour k variant de 0 à n. Bien sûr, on a toujours la somme des probabilités qui vaut toujours 1. La somme des probabilités vaut toujours 1. Je vous remercie.